Deux points majeurs à présenter. Deux points. Quand vous écrivez à quelqu'un et qu'il ne vous répond pas, ça ne veut pas dire qu'il vous boude. Quand vous appelez quelqu'un et qu'il ne répond pas et qu'il ne vous rappelle pas, ça ne veut pas dire qu'il vous boude. Quand vous ouvrez votre groupe WhatsApp, vous rajoutez des gens sans nécessairement demander leur accord. Et il y a 50 personnes qui ne connaissent peut-être pas. Et il ne réagit pas, comme vous l'anticipiez. Ça ne veut pas dire qu'il vous boude. Quand les gens sont calmes, ne réagissent pas, ça ne veut pas dire qu'ils vous boudent. Vous mettez votre photo sur Instagram, une photo photoshopée ou sur Facebook, peu importe. Vous êtes à Dubaï en train de siroter du champagne. Et que Amina ou Jessica ou Patrick ou Abdullah ne like pas. Ça ne veut pas dire qu'il vous boude ou qu'il est jaloux, méchant, aigri. Non. Quand vous voyez quelqu'un dans le quartier, ou vous entendez dire qu'il y a une personne dans le quartier, mais ne passe pas vous dire bonjour chez vous à domicile, comme vous l'auriez souhaité, ça ne veut pas dire qu'il vous boude ou qu'il a pris la grosse tête. Quand une personne a un nouveau business ou une nouvelle entreprise, se fait de l'argent, une personne que vous connaissiez autrefois, soudain fait des voyages, va et revient, ne vous rencontre peut-être pas comme vous le faisiez dans le passé, ça ne veut pas dire qu'il vous boude. Les gens ont leurs problèmes, leur vie, leurs difficultés, leurs challenges auxquels ils doivent être présents chaque jour. Vous avez des problèmes, n'est-ce pas? Eh bien, tout le monde a des problèmes. Il faut payer le loyer pour certains. Il faut payer l'école pour ceux qui ont des enfants. Il faut soigner les parents pour ceux qui ont des parents malades. La vie ne tourne pas autour de vous, mon frère. Si vous écrivez à quelqu'un et vous voyez clairement que c'est écrit « vu », mais il ne réagit pas, ça ne veut pas dire qu'il vous boude. Peut-être qu'il est allé faire un test de sang, on lui a dit qu'il a le sida. Est-ce que vous pensez qu'il va vous dire « Désolé, je veux vous recontacter quand j'aurai repris mes émotions » ? Non. Les gens ont leurs problèmes, leur vie, leurs difficultés. Pourquoi nous voyons les guerres partout? Ah, il a pris la tête. Ah, il se prend pour qui? Il est revenu de Paris, il n'est pas passé à la maison. D'accord. Vous auriez souhaité qu'il passe à la maison? Génial. Mais est-ce que vous connaissez son programme? Est-ce que vous savez combien d'argent il a en poche? Est-ce que vous savez les difficultés auxquelles il est en train de faire face? Non, on n'est pas obligé de passer chez vous. Ce serait bien dans un monde parfait. Génial. Ou s'il n'est pas passé. C'est la vie. Le problème, c'est que nous cherchons à tirer des conclusions pour les gens, sans connaître leur réalité, sans comprendre leurs difficultés. Les gens ont leurs problèmes personnels. Ils ne sont pas obligés de vous les révéler. Certaines personnes ont besoin de rester tout seuls pour trouver des solutions à leurs problèmes de famille, pour trouver des solutions à leurs difficultés personnelles, pour faire face à leurs propres démons que vous ne connaissez peut-être pas. Ça ne veut pas dire qu'ils vous boudent. Vous avez mis votre photo sur Facebook. Est-ce que c'était une compétition? Où on avait dit, ok, celui qui like, c'est celui qui t'aime, celui qui like pas, il t'aime pas. Qui a dit ça? C'est votre photo, il fallait garder ça à la maison. Si vous mettez votre photo, les gens ne like pas, ça devient la guerre. Pourquoi? C'est ça le narcissisme. Vous vous aimez, vous voulez aussi que les gens vous aiment et qu'ils vous le prouvent en likant votre photo. S'ils ne le font pas, vous êtes en guerre et vous ne l'exprimez pas, ça devient des pics. Ah, il y a des gens ici, je vois pas, je veux commencer à supprimer les amis. Ce n'est généralement parce qu'on vous a fait quelque chose de mal. C'est souvent parce qu'on n'a pas liké votre photo. C'est ça le narcissisme. Il faudrait comprendre une chose. Autant vous avez des droits d'être bien dans votre peau, bien dans vos bottes, bien dans votre famille, bien dans votre esprit, autant les autres ont les mêmes droits. Laissez aux gens le temps de se retrouver, le temps de gérer leurs problèmes personnels, le temps de gérer leur famille, le temps de gérer leur vie. Les gens ont des projets, ils n'ont pas nécessairement les mêmes difficultés que vous. Vous êtes peut-être issus du même quartier, issus des mêmes zones, des mêmes provinces, du même pays. Mais les gens n'ont pas nécessairement le même temps que vous avez, les mêmes difficultés, les mêmes challenges, les mêmes problèmes. Vous écrivez à quelqu'un, il ne répond pas. Laissez-lui le temps. S'il ne répond toujours pas, c'est la vie, essayez encore une fois. Mais combien de gens essayent 2 fois ou 3 fois? Salut, je t'ai écrit, tu n'as pas répondu, j'espère que tu vas bien. Quand tu verras mon message, fais-moi un message. J'ai déjà été surpris de recevoir une réponse. Ah mon frère, je suis vraiment désolé, j'ai vu ton message. Mais j'avais un problème sérieux en ce moment-là. J'ai complètement oublié de te répondre. Ça ne voulait pas dire qu'il me boudait. Ça m'est aussi arrivé à moi maintes reprises. Vous envoyez une demande d'amis à une personne sur Facebook. Ça fait 2 semaines qu'il ne répond pas. Ça ne veut pas dire qu'il vous boude. Peut-être qu'il n'a pas vu. Peut-être qu'il n'a pas le temps. Peut-être qu'il a vu, mais simplement, voilà, il a oublié. Parce qu'il y avait autre chose, urgence et tout ça. C'est ça la vie.
Si vous envoyez une demande à quelqu'un et qu'il ne répond pas après 2 semaines, envoyez une nouvelle demande. Pourquoi pas une troisième? Le problème, c'est lequel? Le problème, c'est que nous avons beaucoup trop d'estime personnelle, de l'ego démesuré, de la mégalomanie frénétique, où on veut de l'attention. Ah, je l'ai écrit, il n'a pas répondu. Moi aussi, je reste dans mon coin. Il est dans le groupe, il ne réagit pas. Est-ce que vous connaissez ces problèmes personnels? Vous savez, vous connaissez les challenges auxquels il est confronté? Est-ce que vous avez eu le temps d'envoyer un message privé? Mon frère, comment tu ne réagis pas? Est-ce qu'il y a un problème? Ça, vous ne le faites pas. Parce que vous vous attendez à ce que on vous donne ce que vous méritez. Mais ce que les gens méritent, ça, ce n'est pas votre problème. Le monde ne tourne pas autour de vous. Faire le premier pas, c'est aussi une chose. Mon cher, comment tu vas? Je ne t'entends pas. Combien le font? Mon frère, est-ce que tu vas bien? La famille, la santé, le boulot, combien le font? Ah, on l'a vu depuis qu'il a l'argent, il se prend. Ah, on l'a vu depuis qu'il est connu, il est devenu comme ça. Mais est-ce que vous lui donnez autant d'attention quand il n'avait pas d'argent? 2. On peut continuer à aimer quelqu'un avec qui on ne parle plus. C'est ça la maturité. La maturité, c'est comprendre qu'il arrive un moment où on n'a plus les mêmes directions. On n'a plus les mêmes idées, les mêmes inspirations, les mêmes pensées, les mêmes objectifs de vie. Ça ne veut pas dire qu'on est devenu ennemi. Ce n'est pas nécessairement un déclencheur de guerre. Un frère peut se lancer pleinement dans la musique. Même si on ne parle plus, je le soutiens. Un autre peut se lancer pleinement dans l'entrepreneuriat. Même si je ne suis pas, je le soutiens. Un autre pourrait être ingénieur, ou peu importe. Je continuerai à l'aimer et les supporter. C'est aussi ça, l'amour. L'amour, ce n'est pas aimer les gens qui vous aiment et qui vous le montrent. Ça, ce n'est pas de l'amour. Parce que même le serpent aime ses enfants. Il ne mord pas ses enfants. La maturité, c'est comprendre que les gens se séparent dans leurs idées. Donc, les intentions, les objectifs sont séparés, sont désormais différents. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut se haïr. Ce n'est pas nécessairement un déclencheur de guerre. Ah, lui, depuis qu'il a commencé... Non, c'est vous qui avez un problème. Regardez, même des parents peuvent avoir des enfants, des jumeaux ou des triplés, nés le même jour. Mais à 18 ans, l'un devient ingénieur, l'autre devient prostitué, l'autre devient pasteur ou prêtre ou imam. Issus des mêmes parents, des mêmes marques génétiques, mais complètement différents. C'est ça la vie. Les gens matures, quand ils se mettent ensemble, il y a des gens qui se mettent ensemble, en tout cas dans une relation conjugale, qui vivent ensemble, même après 15 ans, ils se disent, écoute, je t'aime, mais je pense que nous regardons désormais des directions complètement différentes. Moi, je vais aller à gauche, tu vas aller à droite. Mais pour tout ce qu'on a partagé, on continuera à s'aimer et se respecter. C'est aussi ça, la maturité. Vous n'êtes pas obligé de nécessairement vous séparer dans le sale, dans la guerre, dans l'incompréhension, l'impolitesse, la médisance, la calomnie. C'est ça, la bassesse d'esprit. Il arrive un moment où les gens se séparent. Ça fait partie de la vie. Nous sommes chacun sur terre pour des raisons bien précises. Écoutez-moi. Chacun sur terre pour une mission à accomplir. Votre mission, c'est vous qui allez l'accomplir. Pas vous avec des gens qui vous entourent. Ou nécessairement des personnes que vous avez connues depuis l'école primaire. Ma mère me disait, quand on est, on a besoin de lait pour être fort, pour s'établir, pour grandir. À 18 ans, on ne boit plus le lait de sa mère. On ne tète plus sa mère à 18 ans, malgré sa faim. On a besoin d'autres aliments. Rentrerez-vous téter votre mère à 18 ans parce que vous avez faim? Non. Ça ne veut pas nécessairement dire que le lait est désormais inadéquat. Ou qu'il faut négliger, insulter, mépriser le lait de votre mère parce que vous n'en prenez plus. Ça veut simplement dire que le lait vous a servi à un moment donné. Maintenant, il faut progresser, avancer dans la vie. Qui a déjà suivi une course de Formule 1? Les 4 pneus qui commencent la première partie de la course ne sont pas les 4 pneus qui finissent la partie de la course. Ça fait partie de la vie. Vous allez, mais il arrive à mi-chemin, il faut changer les pneus pour arriver à objectif. Est-ce qu'il faudrait insulter les pneus d'avant? Est-ce qu'on aurait pu arriver à bout sans les pneus d'avant? Absolument pas. Toutes les personnes qui ne sont pas au phare de votre vie aujourd'hui ne sont pas nécessairement vos ennemis. Vous n'êtes pas obligé de déclencher la guerre à toute personne qui ne vous adresse plus la parole comme avant. Les gens ont d'autres problèmes, d'autres circonstances, d'autres difficultés. En effet, je veux vous dire, les personnes qui ont tendance à critiquer telle ou telle personne pour avoir changé parce qu'elle aurait eu de l'argent ou de certaines positions ou ressources financières sont souvent des gens qui n'ont jamais vraiment été leurs proches. En réalité. Ouais.
C'est souvent les gens qui les ont vus à l'école, vus dans le quartier. Ah, je le voyais passer. C'est des gens que vous rencontriez dans les bibliothèques. Point barre. Ça n'avait jamais été des gens avec qui vous passiez des nuits chez vous à la maison, ou des gens qui venaient vous visiter, ou vous allez chez eux à la maison manger et partager des choses alimentaires. Absolument pas. C'est souvent les spectateurs. Ah, je le connais. Qui ont souvent tendance à critiquer ces personnes qui se distinguent ou ces personnes qui ne se manifestent pas directement dans leur vie. Moi, par exemple, j'ai des gens que je connais depuis mon enfance. Nous ne parlons pas. On peut faire 2 ans sans discuter. Mais il suffit d'un messager, mon pote, directement, on se retrouve. Même Obama, quand il était dans la Maison Blanche, il y avait des gens qui venaient dans la Maison Blanche, malgré qu'ils ne faisaient pas partie de la scène politique. Ils étaient ses vrais amis. La séparation n'est pas toujours un objet de guerre. Vous n'êtes pas obligé d'en faire une histoire d'opposition. Ce n'est pas nécessaire. La maturité, c'est comprendre que chacun a une direction. Chacun doit évoluer, chacun doit grandir dans sa propre direction. Chaque personne que vous rencontrez dans la vie a ses propres problèmes, ses propres difficultés, ses propres challenges.